Mon frère, pendant ta bataille, laisse-moi te le dire, pendant tes défis, pendant tes combats, pendant les moments les plus durs de ta vie, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ton entourage. Je vais utiliser un mot fort pour que ça reste dans l'âme de quelqu'un. Dieu s'en fout de ton entourage. Il n'a rien à faire avec ton entourage. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire ou même de chanter des choses qui sont anti-bibliques. Non, Seigneur, si tu n'agis pas, les gens vont se moquer. Dieu n'agit pas pour les gens. Dieu n'a rien à faire avec les moqueries des gens. J'ai besoin de 3 amen. Il faut lire la Bible. Hein? Tu seras délivré des faux raisonnements. Seigneur, si tu n'agis pas, mes ennemis vont parler. Attends, même quand Dieu agit, tes ennemis parlent. De quoi tu parles? Est-ce que tu connais le cœur de l'homme ou tu ne connais pas? Tes ennemis parlent même quand tu vas très bien. Dieu n'agit pas par intimidation. Je te l'ai prêché, je crois, pendant les 2 semaines de séminaire. Sarah attendait l'enfant. Sarah dit à Abraham, écoute, prends Agar, parce que je crois que ton Dieu, ça ne vaut plus la peine. Prends Agar. Abraham prend Agar. Et l'enfant arrive facilement. Une bonne matrice. L'enfant arrive. L'enfant naît. Certaines personnes auraient dit, ah, comme Agar a mis au monde, certainement que Dieu aura honte. Dieu aura honte et Dieu va faire quelque chose pour quand même démontrer qu'il est Dieu. Mais attends, Ismaël a eu 13 ans avant que Sarah ne tombe enceinte. 13 ans. Pourquoi tu penses que Dieu agit par intimidation? Pourquoi tu penses que quand tu dis à Dieu, regarde, les hommes commencent à se moquer de moi, Dieu va dire, oh oui, c'est vrai, je dois agir. Dieu n'agit pas à cause des gens. Pendant ta bataille, Dieu est focalisé sur toi et sur toi seul. Ce qui compte pour Dieu, c'est ton cœur et ton cœur seul. Regarde ton voisin et dis-lui, ce qui compte pour Dieu, c'est moi. Ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas tes frères, tes cousins, ta grand-mère, non. Ce qui compte pour Dieu, c'est toi. La manière dont tu appréhendes la bataille, la manière dont tu définis tes batailles, la manière dont tu entretiens ta foi, la manière dont tu creuses ton intimité avec lui. Ce qui compte pour Dieu, c'est toi, ce ne sont pas les autres. Sois délivré de cette vaine manière de penser. Sois délivré. Tu es là en train de prier, n'ose même pas le faire ici, je t'interdis. Je t'attrape, je te chasse. Tu ne dois pas être là incliné, accroupi, tu pries. Seigneur, fais quelque chose. Tu vois, si tu ne fais rien, Marie va se moquer, Jacques va se moquer. Attends, tu crois que Dieu, il fait quoi? Dieu ne joue pas au jeu de ping-pong. Je le répète parce que tu vas le dire à ton frère. S'il n'a pas compris, tu vas lui expliquer. Dieu ne joue pas au jeu de ping-pong. C'est-à-dire, Dieu ne lance pas la balle parce que le diable a fait quelque chose. Dieu ne lance pas la balle parce que les hommes ont fait quelque chose. Dieu ne lance pas la balle parce que les hommes ont réagi. Dieu ne répond pas aux hommes. Je te réchoque, hein? Dieu ne répond pas aux hommes. Dieu ne répond pas aux critiques. Dieu ne répond pas aux menaces. Dieu ne répond pas aux agitations. Dieu agit par le temps. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il agit par le temps, virgule, et par ta foi. Ta foi est capable de faire basculer le temps. Et donc, ce sont les choses qui intéressent Dieu. Lorsque tu vis tes batailles, arrête de mettre ton oncle dedans. Arrête de dire, Seigneur, tu vois, mon oncle commence à se moquer de moi. Mon oncle m'a dit que, voilà, c'est à cause de... Non, 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 ne mets pas ton oncle dedans. Oh non, Seigneur, tu vois, dans l'église maintenant, on commence à me critiquer. Moi, j'étais venu pour prier. Mais attends, si on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas mûr. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Si on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas mûr. Tout fruit mûr est critiqué. Lorsque vous voyez un arbre, un manguier, prenons un manguier, vous voyez un manguier avec des fruits et que les fruits sont non mûrs, personne ne s'arrête sur cet arbre. Tout le monde passe. Il suffit juste d'un regard et puis on passe. Pourquoi je m'arrêterai? Tout est non mûr. Mais lorsqu'il y a ne fût-ce qu'un fruit mûr sur un manguier, 2 ou 3 personnes vont s'arrêter. Le premier va dire, est-ce que tu pourras cueillir? Le deuxième dira, je ne pourrai pas, je n'ai pas un bâton. Le troisième va dire, je vais monter. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Si tu es mûr, c'est-à-dire si dans un domaine quelconque, tu excelles, on doit te critiquer. Si on ne te critique pas, tu es médiocre et tu ne fais rien. Dans un domaine quelconque, si tu excelles, les yeux des hommes doivent se river sur toi. Et ceux qui t'acclameront, t'acclameront. Ceux qui te critiqueront, te critiqueront. Mais Dieu ne réagit pas aux critiques. Il est Dieu. Il n'est pas un réacteur. Que Jésus nous aide. Les grandes batailles réclament l'amour. Quel type de bataille tu as? Quel type de défi tu as? Elles sont grandes? Elles ont fait combien d'années? Elles ont duré? C'est un signe. Tu es celui qui doit creuser en amour. Que ton amour grandisse. Écoute, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, regarde comment on me critique, dis-toi plutôt, moi je dois relever le défi. Dis-toi que tu dois relever le défi. De quel défi je parle? Lorsque les hommes te regardent face à tes batailles, ils attendent que tu te fatigues. Démontre-leur. Plus le temps passe, plus tu deviens fort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plus le temps passe, plus tu deviens fort. Vous savez, le monde est monde. Dis à ton frère, le monde est monde. Le monde n'aime pas les héros. Oui. Le monde n'aime pas les héros. Voilà pourquoi dans la plupart des nations, on tue les héros. Le monde n'aime pas les champions. Le monde n'aime pas les hommes qui fonctionnent contre-courant. Le monde voudrait que lorsque tu as tes batailles qui ont fait même 3 ans, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que lorsque tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas à avoir et que tu es un peu plus bas, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que quand tu manques quelque chose et que les autres en ont, mais toi tu es le seul qui manque, que tu sois en train de pleurer tous les jours et que ta tête soit baissée. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et lever la tête. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et marcher ta tête droite. Le monde ne voudrait pas te voir manquer d'enfants et sourire. Le monde ne voudrait pas te voir manquer de travail et sourire. Le monde voudrait que tu fonctionnes à son rythme. Tu ne peux pas fonctionner à son rythme. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Lorsque ça ne va pas, lève la tête. Lorsque ça ne marche pas, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu pleures, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu sois humilié, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu aies le manteau de l'humiliation, lève la tête. Pourquoi tu marches la tête baissée? On te regarde, on dit, monsieur, toi tu es marié, tu n'as pas encore de travail. Et tu es là, c'est toi qui frimes tous les soirs avec ta femme. Oui, mon frère, frime encore. Là, tu frimes le soir, maintenant frime aussi le matin. Le monde est mauvais. Voilà pourquoi Jésus est bon. Il a dit, vous êtes ici dans le monde, mais vous n'êtes pas d'ici. En d'autres termes, vous habitez dans une famille, mais vous n'avez pas le caractère des membres de cette famille-là. Je répète ça pour quelqu'un qui dormait. Tu es dans une famille, mais tu n'as pas les caractères des fils de cette famille-là. Tu es dans le monde, oui, réussis dans le monde. Fais des exploits, des prouesses, mais tu n'as pas le caractère des fils du monde. Lorsqu'ils attendent que tu sois démoralisé parce que tu as perdu ton travail, tu vas te démoraliser pourquoi? Parce que la perte de ce travail est un point? Non, peut-être même que c'est un boulevard. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Peut-être même que c'est un boulevard. Pourquoi tu auras la tête baissée? Lève la tête et dis-toi, Seigneur, avant que je n'apprenne que j'ai perdu ce travail, toi tu le savais. Alors je compte sur toi pour me faire voir ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je t'aime encore. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi parler aux fils qui m'entendent et aux filles qui m'entendent. Lorsque tu es face à des grands défis, à des batailles, à des moments difficiles, lorsque tu as l'impression que ça s'empire, donne une offrande. Donne une offrande quand tu es béni, donne une offrande quand tu vas mal. Je n'ai pas entendu les amens. Dis à Dieu, je te rends grâce parce que toi tu as permis que je perde ce travail. Voici l'offrande, je te rends grâce pour ça. Mon frère, tu dois fonctionner à contre-courant. Différemment du monde, que ta tête ne soit jamais baissée à cause de ce qui te manque. L'amour de Dieu est là, c'est suffisant. C'est Dieu qui réalise les grandes choses au milieu des élus. J'ai entendu 2 amens. C'est Dieu qui accomplit les grandes choses au milieu des élus. Fais grandir ton amour. My God, il y a une sœur qui me disait,
L'ignorance, c'est pas bien, mon frère. Il y a une sœur qui me disait, pasteur, moi, je peux pas aller évangéliser. Quand vous appelez les femmes évangéliser, moi, j'ai pas le courage. Comment tu veux que j'évangélise? Regarde, j'ai 12 ans de mariage, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que si les gens m'arrêtent, ils me posent la question, qu'est-ce qu'a fait ton Dieu? Qu'est-ce que je veux dire? Je regarde la femme, j'ai dit, oh my God. C'est à cause de vous que certaines personnes dans le monde croient que l'on souille Dieu à cause de ce qu'il donne. On ne parle pas de Jésus à cause de ce qu'il donne. Et d'ailleurs, ne gagne pas celui qui viendra à Dieu à cause de ce que Dieu donne. La chrétienté n'est pas l'école maternelle. Là où nous venons comme ça, quand on arrive, allez, il y a des maîtresses qui viennent avec des bonbons, avec des biscuits. La chrétienté n'est pas l'école maternelle. Nous venons à Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Point. Je reprends ça pour celui qui était derrière. Nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Point. Le reste, c'est un bonus. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume. Tout le reste vous sera donné. Le reste, c'est un bonus. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. En Christ, nous demandons à Dieu parce que c'est un bon papa. Mais au-delà de ce que nous demandons, il donne beaucoup plus. Tu ne peux pas dire à ton âme, comment je vais aller évangéliser? Je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Dis aux gens que Jésus les aime. Oh my God. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ne dis pas aux gens, venez à Jésus, vous aurez le mariage. Attends, il n'est pas un donneur de mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Dieu donne la femme, il ne donne pas le mariage. Réfléchis. La Bible dit, la bonne femme est un don venant de Dieu. Le mariage, c'est toi qui le fais.